Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio et Sud Radio vous explique ce qui se passe en réalité dans les coulisses des dernières heures du procès Jubilard. Bonjour Maître Mourad Batik. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le conseil de plusieurs membres de la famille de Delphine, dont le frère, et depuis quelque temps également celui de l'ex-amant qui a fait beaucoup parler de lui en cette dernière semaine. Hier, en réalité, c'était la plaidoirie des avocats de la défense, donc des avocats de Cédric Jubilard, qui a agité en réalité l'argument du procès médiatique où l'issue, en somme, fut décidée bien avant le début de ce procès, à savoir Cédric Jubilard est coupable. C'était votre sentiment aussi? Il y a une pression médiatique beaucoup trop importante, beaucoup trop forte, où déjà en réalité le jeu était fait bien avant qu'il commence, il y a désormais 4 semaines? Le procès médiatique, oui, la pression extrêmement forte, évidemment. En revanche, ce que les médias ont fait et ce que les médias ont dit depuis 4 ans, ça arrange pas du tout les parties civiles. Au contraire, la pression médiatique, elle a été là pour dire il est innocent, le dossier est vide, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime. Donc, si on doit jauger et juger l'aspect médiatique dans le dossier, je crois que ça a été plutôt en faveur de la défense. C'est votre sentiment, vous, Maître Mourad Batik, que ça a été en faveur? Est-ce qu'on n'a pas justement dit que c'était Cédric Jubilard le coupable, précisément, qu'il n'y avait que des preuves qui s'accumulaient? Non, ça fait 4 ans que justement, en tout cas c'est mon sentiment évidemment, que tout le monde aurait pu être à tue-tête, que sans corps et sans aveu, il n'y a pas de scène de crime et que par conséquent on est en train de procéder à une énorme erreur judiciaire. En revanche, quand au bout de 4 semaines de procès, vous pouvez avoir eu accès au dossier, que vous pouvez avoir eu accès aux contradictions, aux mensonges, eh bien là, effectivement, on renverse un peu la vapeur médiatique avec des faits, avec du rationnel, avec du tangible, avec presque du mathématique. Et là, pour le coup, ça ne fait pas un pli. En tout cas, de mon point de vue, évidemment, les jurés arbitreront et décideront, mais de mon point de vue, les faits qu'il y a dans le dossier sont têtus. Et durant la plaidoirie de la défense hier, il fut évoqué le profil aussi de Cédric Jubilard. Pendant votre plaidoirie, la vôtre, maître, vous avez assuré qu'il construisait autour de lui un système totalitaire qui soumet et qui méprise. Je vous cite, « On ne condamne pas un sale type », a dit son avocate hier, maître Emmanuel Franck, mais un coupable. On doit juger un coupable, pas un sale type. Est-ce que l'hypothèse que ça ne soit qu'un sale type, pour vous, n'existe pas? C'est un coupable, c'est un criminel, c'est le mari qui a tué sa femme, ça ne peut pas être autre chose, selon vous, maître? En fait, il y a 2 choses sur sa personnalité. Moi, je pense pas que Cédric Jubilard soit un monstre. Les monstres, ça n'existe pas. Hannah Arendt nous l'a dit, nous l'a écrit. Il faut évidemment la relire. Et en fait, sa personnalité, elle m'importe peu. Il y a des mecs très bien qui tuent et il y a des mecs qui sont, à contrario, des types insupportables et qui vont pas commettre de crimes. Donc, si vous voulez, moi, je veux pas qu'il soit condamné sur la base de ce qu'il est en dehors de cette séquence du 15 au 16 décembre 2020. Je souhaite que les faits soient pris en compte et rien que les faits. Sa personnalité, elle m'importe peu. Et puis au demeurant, Cédric Jubilard, il est comme tout le monde, il a des hauts, il a des bas, il a un côté exubérant, il a un côté sympathique, il a un côté insupportable. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse dans ce dossier. Un côté sympathique, hein, vous dites ce matin. Mais bien sûr qu'il a un côté sympathique. Cédric Jubilard, il n'est pas réduit à ce qu'il a commis dans la soirée, dans la nuit du 15 au 16 décembre. Si Delphine l'a aimé, si elle a eu des enfants avec lui, si elle a construit une maison, si elle a construit une carrière, si elle est restée pendant cette presque 2 décennies avec lui, c'est nécessairement que Cédric Jubilard n'est pas dénué de toute qualité. Mais encore une fois, ça n'est pas la question qui est posée aux jurés. La question qui est posée aux jurés, ça n'est pas est-ce que vous voulez partir en vacances avec Cédric Jubilard? Est-ce que Cédric Jubilard est sympathique? Oui, non, ça n'est pas la question qui leur est posée. Est-il coupable? Bien évidemment, et on l'a compris. Il y a eu un rebondissement dans le procès qui s'est produit, sauf si vous me corrigez, maître, lundi matin. C'est l'amant de Delphine Jubilard, Don Agent, qui s'est constitué partie civile, estimant que l'accusé lui a arraché Delphine. Quels étaient les espoirs d'une telle surprise? Quels étaient le but? Oui, il n'y a pas de surprise, hein, c'était pas un coup de théâtre. L'objectif, il est très simple, hein, c'est d'être reconnu victime dans cette procédure où celui que l'on appelle l'amant a morflé. Il en a pris plein la tronche, d'abord parce qu'il a perdu sa bien-aimée, la future femme de ses enfants, sa future femme tout court, et puis parce que par ailleurs, pendant
Pendant l'enquête, il a été suspecté et jusqu'à la semaine passée, quand il vient déposer à la barre, on a la défense qui, dans un énième coup de théâtre, vient nous dire qu'il a borné à Cagnac-les-Mines et que par conséquent, il devenait la seconde d'après le suspect numéro 1. Donc c'est bien normal de se constituer partie civile. Maître Mourad Batik, une dernière question. C'est un procès, on le disait au début de notre conversation, excessivement médiatique, dont les comparaisons sont nombreuses. L'ampleur a même été comparée, encore ce matin dans la presse, à l'ampleur du petit Grégory dans les retentissements. Quelles ont été pour vous, en tant qu'avocat, mettre les leçons de ces 4 semaines d'audience ? Moi, je fais en sorte, quand j'ai des procès comme ça, médiatiques ou très médiatiques, je fais en sorte de d'ériger un mur totalement imperméable entre la cour d'assises et les médias. Il faut pouvoir se lever, poser des questions, intervenir, plaider comme s'il y avait zéro caméra, et je crois qu'en ça c'est une forme de beauté de la robe que l'on porte, c'est de plaider pareil qu'il y ait 100 caméras, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 0. Il faut essayer d'être complètement imperméable. Merci beaucoup Mourad Batik d'avoir été avec nous ce matin. Conseil de plusieurs membres de la famille maternelle de Delphine, dont le frère et de l'ex-amant. Merci d'avoir été avec nous. Les cousins, pas le frère. Pardon, excusez-moi, et des cousins. Cousines, oncles, tantes. Ouais. Merci beaucoup d'avoir corrigé. On attend en effet le verdict de ce procès qui a tenu la France de fête en haleine durant ce dernier mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 7h49.